Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Flamme Jumelle, Flamme Humaine, puisqu'on parle d'un lien divin, mais qu'il faut incarner dans la matière. Et c'est justement sur ce sujet que j'ai envie de me focaliser aujourd'hui. Alors, à la fois en réponse à ce que je peux observer en commentaire, très peu sur cette chaîne, et je tiens d'ailleurs à vous remercier vivement pour votre bienveillance, pour vos partages, pour vos enrichissements, mais parfois en commentaire sur d'autres chaînes, et puis eh bien, des questionnements que j'entends autour de moi. Alors, les questionnements vont de j'ai bien écouté toutes les étapes du parcours Flamme Jumelle, mais moi je m'y retrouve pas ou pas complètement. Il y a des choses similaires, mais est-ce que c'est normal que je rentre pas exactement dans la case telle qu'on m'a dit que ça devait être fait? Et puis j'aimerais aborder aussi les questions de la sémantique. Flamme jumelle, âme jumelle, lien d'âme, couple alchimique, voilà, tout ce qui se joue à ce niveau-là, parce que c'est pareil, on s'y perd un petit peu. Et au bout d'un moment, eh bien, trop de questions tue la question. Et comme le disait très bien quelqu'un dans un commentaire, nous sommes là aussi pour vivre. Alors, j'en profite d'ailleurs pour rebondir sur ce commentaire. C'était par rapport à est-ce qu'il y a des flammes jumelles dans ma famille, l'un des derniers podcasts que j'ai posté. Et la personne disait très justement que ce que je notais, eh bien, des problématiques d'illégitimité, de violence, etc., c'était le cas pour tout le monde dans la vraie vie, et c'est tout à fait juste. Pourquoi est-ce que je l'ai souligné et que j'en ai fait un podcast? Eh bien tout simplement parce que quand on est en parcours, on n'a pas vraiment d'autre choix que de se pencher sur ses blessures, surtout si on est premier cheminant. Et même si l'ego fait de la résistance et parfois eh bien, essaye de nous faire prendre un détour, surtout en ce moment avec les énergies, la source n'y va pas par quatre chemins, et donc on est obligé d'aller nettoyer, d'aller se confronter à nos souffrances. Et dans ce parcours, vous le savez très bien, la souffrance, quand on y est confronté, même si elle est nécessaire, elle est multipliée parfois par 5, par 10. C'est vraiment une vague, on se sent submergé. Et donc, encore plus quelque part que dans une vraie vie ou dans une vie normale, même si j'ai absolument horreur de ces termes et vous aurez compris de quoi je parle, euh, eh bien, mon but était simplement de pouvoir vous accompagner, vous aiguiller pour aller regarder dans des directions autres que ce que vous avez peut-être fait jusque-là et vous apporter un autre éclairage pour eh bien, tout simplement vous aider à voir les problématiques et à vous en libérer plus rapidement, même si on nous dit que tout est juste sur ce parcours, mais quand même quand on peut se libérer d'une couche en allant directement à la source au lieu de tourner en rond pour arriver à la source et que on s'évite quelques mois de souffrance, eh bien c'est quand même assez sympathique. Bref, revenons-en au sujet du jour. Alors, la question de je ne comprends pas. J'ai écouté, et alors c'est particulièrement vrai pour les vidéos, je vais dire, d'il y a 4-5 ans, qui décrivaient encore la transition entre ce qu'on appelle les anciens parcours ou les parcours longs et les nouveaux parcours ou les parcours courts, avec tout un schéma de la reconnexion, la lune de miel, une séparation qui dans ces cas-là était assez longue, et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là et comment je dois agir avec l'autre et les allers-retours, et est-ce que je dois rester en contact? Non. Et voilà. Et j'ai plein de personnes eh bien, qui ne se retrouvent pas là-dedans parce que tout simplement dans leur lien, et d'ailleurs c'est mon cas aussi, elles ont vécu plusieurs séparations. Alors soit on met le mot séparation, soit on met le mot aller-retour selon les circonstances. Il y a des vraies séparations où il y a des silences radio, où chacun travaille vraiment sur soi. Il y a des allers-retours entre deux séparations
ou au moment où la réunion se profile mais que c'est pas encore prêt, où là on est en contact mais c'est quelque part des petits tests pour voir si on est encore prêt, si ça vient faire encore écho, s'il y a des choses qui viennent être piquées pour être travaillées, si on est prêt ou pas. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas été en séparation, qui ont réussi tant bien que mal avec des allers-retours, avec des silences radio, etc., mais à garder le contact et, et à arriver à la réunion comme ça. Et j'ai même entendu un témoignage, et vous pouvez d'ailleurs aller écouter leur chaîne, elle est très très éclairante. C'est Elisabeth Parilla qui est en réunion depuis 5 ans avec Jean-Baptiste, son jumeau. La chaîne c'est Être et vivre sa vérité. Et qui eux témoignent que ils n'ont jamais été en couple avant, ils se sont rencontrés 2-3 fois. Lui avait compris que c'était elle, mais elle était en répulsion totale. Et pendant 25 ans, ils ont fait leur vie chacun de leur côté, sans comprendre qu'ils étaient dans ce lien-là. Et du jour au lendemain, eh bien paf, ça a déclenché tout de suite la réunion. Mais du coup, il n'y a pas eu d'aller-retour, il n'y a pas eu de comportement vraiment dysfonctionnel de la part de l'un ou de l'autre. Vous voyez que tout est un petit peu possible au niveau des scénarios. Sachant en plus que il est très fréquent, alors je ne ferai pas une généralité parce que je n'ai pas assez de recul, même si il y a une part de moi qui en est persuadée et que d'autres chaînes en parlent très bien aussi, mais que souvent dans le lien, eh bien, nous avons 2 personnes neuroatypiques. Alors dans les neuroatypicités, on parle de HPI, de HPE, d'autisme, autiste Asperger, autisme un petit peu plus sévère parfois. On parle de TDAH, voilà. Mais en tout cas, le neuroatypisme fait pour moi vraiment partie du parcours parce que tout simplement le cerveau est connecté de manière différente pour avoir davantage de connexion, notamment à l'invisible, à la médiumnité, à la télépathie et à tout ça. Donc il y a une certaine logique là-dedans. Bref, vous savez très bien, si vous vous sentez concerné et que vous êtes neuroatypique, eh bien qu'on a bien du mal à rentrer dans des cases. Parce que notre fonctionnement est différent. Et donc si on met 2 atypiques dans un couple, et là je parle d'un couple flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous savez que l'adaptation est à faire et qu'il y a tout un processus pour se comprendre, s'accepter dans sa différence et que ça peut provoquer notamment au début des passages un petit peu délicats. Bref, un neuroatypique a horreur de rentrer dans les cases. Même si à un certain moment on met un terme pour comprendre de quoi on parle, c'est pour faire péter le terme après. Donc, effectivement, si vous vous retrouvez pas complètement dans le parcours, eh bien c'est normal puisque avec votre jumeau ou votre jumelle, vous formez un duo atypique, un duo singulier, et que chacun et chacune, vous avez un mode de fonctionnement du duo différents. Vous n'avez pas nécessairement non plus les mêmes choses à travailler, tout ça, ça a été décidé avant. Vous n'avez pas nécessairement la même finalité. La seule finalité commune, j'en ai déjà parlé, c'est la réunion avec soi-même, et j'insiste vraiment là-dessus. Il y a des couples qui sont faits pour se réunir dans cette vie. Il y a aussi des couples qui ne sont pas faits pour se réunir dans cette vie. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'on nous demande, nous, d'harmoniser à l'intérieur nos polarités, notre yin, notre yang, de nous incarner pleinement dans cette vie. Et ça, on a beaucoup tendance à l'oublier aussi. Nous sommes nombreux dans ce parcours à souffrir de ce qu'on appelle le refus d'incarnation, c'est-à-dire de ne pas avoir vraiment voulu naître, venir ici sur cette terre, de ne pas comprendre le choix de notre âme et de se dire mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là, j'étais tellement bien là-haut, et donc avoir une tendance à rester dans le rêve, dans la connexion à l'invisible et à ne pas vouloir s'incarner sur cette terre, dans tout ce qu'elle implique, y compris l'aspect matériel, l'aspect sensation. Alors, encore une fois, c'est une question d'équilibre. On n'est évidemment pas là pour tomber dans l'excès, mais on a besoin des deux. Donc, chaque duo étant différent, oui, c'est normal si vous ne vous reconnaissez pas exactement dans le cadre.
et le travail de chacun d'ailleurs est de douter régulièrement de est-ce que je suis en lien ou pas. Parce que la finalité qui vous est demandée par la source, c'est que cette réponse à la question est-ce que je suis en lien de flamme jumelle ou pas, elle vienne de vous et de votre cœur et non pas des personnes en face qui pourraient vous dire que ou de vous laisser influencer par les contenus. Vous allez vous nourrir de contenu, vous allez nourrir votre compréhension des choses et vous allez à la fin voir si ça résonne ou pas. Et encore une fois, votre meilleur allié, c'est votre corps, puisque le corps ne ment pas au niveau des sensations. La deuxième chose que je voulais évoquer dans ce podcast, c'est donc par rapport aux appellations. On fait un petit peu un boulgui-boulga avec flamme jumelle, âme jumelle, couple alchimique, lien divin, et où est-ce qu'on est là-dedans? Et moi, la première, ça fait des années que je me pose cette question et que je ne me sens toujours pas vraiment au clair avec ça. Alors, la compréhension que je vais vous partager, c'est celle d'aujourd'hui. C'est ma vérité, ça n'est pas la vérité absolue. Vous trouverez plein d'autres chaînes qui en parlent même peut-être mieux. Par contre, ce qui me semble extrêmement important, c'est que finalement, peu importe les termes qu'on met dessus, l'important, encore une fois, c'est le ressenti. C'est-à-dire, je vis quelque chose de particulier. Ce lien est unique, ce lien est d'une force incroyable, ce lien est divin, mais ce lien est aussi souffrant dans les premiers mois, dans les premières années, tant qu'on n'a pas tout nettoyé. Et finalement, quand je suis en souffrance, pardon des termes, mais j'en ai rien à foutre de savoir si je suis dans un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, de couple alchimique. La question principale, c'est comment je me sors de ce marasme, de cette souffrance, de ma nuit noire de l'âme, et comment est-ce que je peux évoluer. Et finalement, dans tous les liens, le plus important, c'est de se poser cette question-là et de pouvoir sortir de sa souffrance. Et les cheminements, il y a des petites différences, mais de manière générale, le cheminement est le même. Et n'importe quel parcours d'éveil spirituel, qu'il y ait un lien d'âme ou qu'il n'y ait pas de lien d'âme, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un truc qui m'agace aussi en ce moment. Et là, c'est pas un podcast coup de gueule, hein, mais c'est de voir que la différenciation que certains font entre flamme jumelle et âme jumelle est faite pour valoriser un parcours plus que l'autre, ou une sorte de la course à flamme jumelle, c'est plus souffrant, c'est plus difficile qu'âme jumelle, et puis on n'est pas sûr d'aller à la réunion, donc quelque part ça a plus de valeur. Pourquoi ça m'agace? Parce que d'une part, on n'est pas en compétition. On est là, des êtres humains incarnés sur cette terre pour pouvoir se libérer du mieux qu'on peut de tout ce qu'on porte et pouvoir apporter de la lumière autour de nous et de la lumière dans le monde. Et que c'est certainement pas dans la compétition qu'on va y arriver. Et que ces pensées-là nous font encore plus nous diviser dans un monde qui est à une époque charnière, mais qui peut tout aussi bien basculer dans l'individualité, et on a déjà bien commencé, que dans l'altruisme. Et en tout cas, le parti que je choisis, c'est de nourrir au maximum l'altruisme. Et donc, pas de compétition, pas de plus valeureux que l'autre. En plus, valoriser la souffrance, quelque part, c'est entretenir toutes les croyances de nos lignées et de nos aïeux, où il faut mériter son salaire, on porte sa croix toute sa vie. La vie est un dur labeur, la vie n'est qu'une succession de problèmes, de souffrances, bref, toutes ces croyances qu'on porte inconsciemment et qu'on nourrit avec ce genre de pensée. Toujours est-il que, alors il semblerait que les âmes jumelles, de ma compréhension,
soit effectivement plus courantes que les flammes jumelles, qui sont un lien un petit peu plus rare. Mais les âmes jumelles, comme ce n'est pas la même âme, on pourrait en avoir plusieurs, un peu comme les âmes sœurs. En revanche, le lien est très très fort, donc a priori ce serait, et encore une fois je mets du conditionnel, parce qu'il y a tellement d'interprétations différentes que voilà, je ne mettrai aucune certitude là-dessus. Il semblerait que ce soit plutôt des liens amoureux, qui soient également challengeants au début, qui viennent aussi faire travailler les blessures avec un fort émotionnel, un fort affect, mais où il n'y ait pas nécessairement besoin de ces chemins de séparation aussi radicaux que les flammes jumelles. Il se peut aussi que les âmes jumelles, si j'ai bien compris, n'aient pas toute leur vie à passer ensemble et que ce soit un petit peu comme un lien dit purement karmique, c'est-à-dire que c'est là pour nous faire travailler une ou plusieurs choses et qu'au terme de ça, soit on décide de rester ensemble, soit on décide de se séparer, finalement comme n'importe quel couple. Le processus de flamme jumelle, de mon ressenti, c'est plutôt, de toute façon, on n'a pas le choix. Comme c'est la même âme, le lien est indissoluble. Le lien est profondément énergétique. Et même si on décide de ne pas aller au bout du processus dans cette vie, le lien sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et on n'a pas vraiment le choix et la source nous y pousse. Et ce que j'observe en ce moment, c'est malgré tout de plus en plus de reconnexion, même si c'est vrai que flamme jumelle reste un lien rare. Mais pourquoi ? Parce que ce monde a besoin de lumière et que donc, eh bien, la source provoque des éveils de conscience en masse. Et eh bien, dès que les personnes sont prêtes, eh bien, ça va être le moment de reconnecter pour pouvoir apporter un maximum de lumière autour de nous et accompagner cette transition du monde qui n'est pas encore tranchée, mais qui, plus il y aura un égrégore de personnes qui souhaitent aller dans l'altruisme et dans la lumière, et bien plus ça aura de chances d'y basculer. Voilà ce que j'avais envie de partager là-dessus. Alors je ne suis pas allée profondément dans les définitions de flamme jumelle, âme jumelle, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, parce que vraiment, et j'insiste là-dessus, pour moi, c'est pas ce qui est important. Couple alchimique, c'est pareil. Pour moi, ça englobe tout en fait. Les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes sœurs sacrées, toutes ces... finalement, pour moi, c'est juste une histoire de sémantique et en fait, peu importe les mots qu'on emploie, on parle tous de la même chose. Et c'est là que j'invite vraiment chacun et chacune à faire preuve de discernement, de tolérance, parce que c'est ce qui nous est demandé aussi d'apprendre dans le parcours. Particulièrement en tant que chaser, on est à la fois très tolérant et très intolérant, et c'est quelque chose qu'on a à apprivoiser, l'un des enjeux principaux. Et pour moi, l'essentiel, c'est que on parle des mêmes choses et que dans le ressenti, eh bien, vous puissiez trouver ce qui résonne pour vous et vos solutions, quel que soit le terme qu'on emploie. Finalement, un peu, et je vais me référer à mon ancien métier où j'ai utilisé la pédagogie, un élève qui vient apprendre un instrument peut avoir plusieurs professeurs. Les professeurs peuvent lui raconter la même chose, mais ils ne vont pas utiliser forcément les mêmes mots. Et parfois, ça fait 3 ou 4 mois que l'élève tourne en rond avec sa problématique et il change de prof. Le prof lui dit la même chose, mais avec d'autres mots. Et là, c'est Eureka. J'avais pas compris comme ça. Et c'est juste la sémantique qui a changé. Eh bien, je vous invite à faire vraiment preuve du même discernement, à ne pas hésiter à croiser les contenus, à écouter, mais vraiment dans une optique d'enrichir et de voir ce qui résonne pour vous et de pouvoir bien constituer votre vérité, celle qui résonne pour vous. Parce que finalement, c'est tout ce qui nous est demandé et l'essentiel, c'est que ça résonne avec vous en tant qu'individu. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage dans les énergies actuelles qui nous chamboulent, mais vraiment pour faire un reset et pour aller vers du mieux.
Si c'est votre cas et que vous avez besoin d'être accompagné dans la compréhension de ce qui se joue, de ce qui remonte, que ce soit des mémoires à libérer au niveau corporel, au niveau émotionnel ou des lignées transgénérationnelles ou du mental, n'hésitez pas à faire le pas d'aller voir un thérapeute, quel qu'il soit. Pour ma part, je serai ravie de vous accompagner et vous trouverez tous les accompagnements que je propose en barre de description. Mais encore une fois, choisissez ce qui résonne avec vous, la discipline qui résonne avec vous et surtout le ou la personne qui résonne avec vous. Parce que le plus important dans un accompagnement et ce qui va générer la réussite ou non de l'accompagnement et votre avancée, c'est le lien de confiance qui est fait entre le thérapeute et la personne qui l'accompagne. Et ça, c'est fondamental. Voilà, cette fois-ci j'en ai vraiment fini. Je vous remercie vivement pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements qui contribuent à faire rayonner la chaîne et à pouvoir aider un maximum de personnes qui en ont besoin en ce moment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.